seul, perdu en mer, quel serait votre pire cauchemar? Le froid? La fatigue? Ou les requins? Un homme va se confronter à l'une de nos peurs les plus profondes. Sa destination, 3 zones infestées de requins réputées particulièrement dangereuses. Son objectif, survivre une nuit entière en compagnie du grand requin blanc. Pour l'accompagner, son équipe embarque pour un voyage en pleine mer dont elle se souviendra longtemps. Mike Rudson a élaboré un langage complexe pour entrer en communication avec les requins. Selon lui, le requin n'est pas une simple machine à tuer. C'est un animal doté d'une psychologie sophistiquée et très subtile. Pour prouver sa théorie, il va prendre un risque inouï. Passer un jour et une nuit dans l'eau avec le grand blanc. Il sait que la moindre erreur peut lui coûter la vie. Le requin est un prédateur hors pair, un chasseur parmi les chasseurs. Ce que j'essaie de faire, c'est de sensibiliser l'opinion pour que les gens comprennent mieux ces animaux. Notre peur est-elle excessive? D'où vient l'attraction irrésistible que ressent Mike? Sa mission, survivre un jour et une nuit dans 3 zones où vivent des requins. Sa dernière plongée sera la plus dangereuse. Une longue nuit aux côtés de l'espèce la plus redoutée de tous, le grand requin blanc. Sa première destination est l'atoll reculé de Bassas de India, situé au large du Mozambique. Ce volcan sous-marin n'affleure que 10 heures par jour à la surface de l'eau. Il abrite une forte concentration de requins de toutes sortes. Mike flottera seul dans la tiédeur de ces eaux tropicales. L'occasion pour lui d'entamer son expérience dans des conditions de plongée favorables. À ses côtés, les membres de l'équipage ne manquent pas d'enthousiasme, mais la plupart sont des débutants qui ignorent ce qui les attend. Notre équipage est réduit au strict minimum. Il comporte pas mal de marins d'eau douce, et en plus, on va aller très loin au large. On ne va pas s'ennuyer. Mike compte aussi un sceptique dans son équipe. Personnellement, je ne suis pas sûr de bien comprendre la communication qu'il peut avoir avec les requins. C'est bien de parler aux requins, mais la question est de savoir s'ils nous écoutent et s'ils comprennent ce qu'on essaie de leur dire. Le plus grand ennemi de Mike, un cliché, la terreur d'être dévoré vivant. C'est une peur ancestrale qui est à l'origine d'un mépris criminel. On préfère abattre le requin avant qu'il ne nous tue.
100 millions de victimes par an sacrifiées principalement pour leurs ailerons. Cette extermination est devenue une obsession pour Mike. Si les requins ne m'attaquent pas, j'arriverai peut-être à en convaincre certains que ces animaux ne sont pas des machines à tuer, mais des êtres intelligents. J'espère que cette peur va se dissiper pour laisser la place à une vision plus proche de la réalité. Parce que les gens ont une image totalement fausse des requins. Les éradiquer des océans entraînerait des conséquences désastreuses. Non seulement le nombre de leurs proies se démultiplierait, mais l'augmentation des poissons morts en décomposition pourrait transformer l'océan en un vaste dépotoir. En cette première journée, Mike doit déjà se préparer au pire. On annonce du mauvais temps. Certains des gars qui ont navigué sur le Sardinops avant nous appelaient cet endroit la comète du vomi. Et ce n'étaient pas des paroles en l'air. Moi, je viens de la brousse. Je ne connais pas la mer. J'ai pas l'habitude des bateaux. Tout le monde est KO. Ils sont tous soit en train de vomir par-dessus bord, soit en train de récupérer sur leur couchette en attendant que les 48 heures se passent. Les cachets contre le mal de mer n'ont rien fait. Le cuisinier du bateau n'est pas ravi, lui non plus. La nature déchaînée ne fait pas de quartier. Mike ne peut qu'attendre que son équipage s'habitue à la mer. La nausée s'étant emparée de tous, il dînera tout seul. Ce n'est pas le genre de voyage que l'équipage espérait. La chaîne de l'ancre qui est accrochée là-haut pend le long de ce pilier derrière le mur. Ça fait un bruit qui ressemble à un tir de mitraillette. Ce matelas a l'air presque neuf. À mon avis, personne n'a encore dormi dessus. On a sans doute les 2 couchettes du bateau qui ne sont jamais utilisées. C'est pas vrai. Au 3e jour, on a un bateau qui roule, un équipage malade et un cuisinier qui tente désespérément de faire son métier. C'est hallucinant. Là, c'est hors service. L'un des 2 cabinets de toilette ne fonctionne plus, donc on n'en a plus qu'un pour 20 personnes. Le matelot Jurgens a tiré le mauvais numéro. C'est l'horreur. Je trouverai le responsable. Je suis pas venu pour faire ce genre de truc. Pour remonter le moral de ses troupes, Mike les met au travail. Les hommes vont construire une plateforme flottante pour accueillir les plongeurs, l'équipe de tournage et les caméras. Mais sera-t-elle suffisamment résistante? Je ne crois pas qu'une telle plateforme ait déjà été construite. En tout cas, pas une plateforme de cette taille, destinée à être utilisée sur une durée aussi longue.
Donc forcément, la conception est un peu artisanale. Les exigences de Mike ont aussi tendance à miner ses comparses. Beaucoup de gens trouvent difficile de travailler avec Mike. Il est assez têtu et il aime que les choses soient faites à sa façon. Lui-même reconnaît avoir du mal à travailler avec les autres. Seul Mike est capable d'approcher le plus dangereux des requins d'aussi près, en mobilisant toutes ses connaissances sur le sujet. Il sait s'y prendre avec les animaux et avec les requins en particulier. Je pense qu'on a tous beaucoup à apprendre de la façon dont il travaille avec les animaux. La plateforme de tournage prend forme. Mais Bassas de India n'est plus qu'à une journée de bateau. Tout le monde est sur le pont. Au 4e jour, toujours pas de répit pour Jurgens. C'est vraiment répugnant, ça pue, c'est dégoûtant. Franchement, je suis pas venu pour faire ça. Il est chargé de préparer l'appât, un mélange de poissons en décomposition. Cet amuse-gueule devrait être irrésistible pour des bandes de requins affamés. Bassas de India surgit à l'horizon. Mike se précipite sur l'annexe à la recherche d'un mouillage. Des récifs ou des rochers immergés risquent d'éventrer la coque du navire et d'envoyer tout l'équipage dans des eaux peuplées de requins. Mike ouvre la voie. Et voici l'atoll long de 10 km, seulement visible à marée basse. C'est très beau, vraiment magnifique. Cette masse terrestre au milieu de l'océan, c'est un spectacle extraordinaire. Bassas de India est le sommet corallien d'un volcan sous-marin éteint. Situé à 300 km des côtes africaines, c'est un vrai paradis pour les poissons tropicaux. De nombreuses espèces attirent les requins comme des aimants. Le requin tigre est l'un des plus gros. Et le requin océanique, l'un des plus redoutables. Les squales encerclent bientôt le bateau comme dans l'attente de leur prochain repas. Ils ont flairé l'appât à plusieurs kilomètres du bateau. Ces requins des Galapagos chassent en troupes. Cet atoll a une sombre histoire. C'est un véritable cimetière marin, invisible à marée haute, sauf quand un navire vient s'y échouer. Les lieux sont hantés par la mémoire des marins naufragés qui ont péri en mer. Chaque morceau de métal porte la trace d'une tragédie. Il faut reculer. Le capitaine craint de s'approcher trop près des écueils. Mais là où il se trouve, il y a encore 3000 mètres de fond et nulle part où jeter l'ancre. La tentative avorte, et des courants forts font dériver l'équipage en direction de l'atoll. Il faut trouver sans tarder un point d'amarrage.
Mike plonge en urgence pour aller caler une nouvelle ancre sur le récif. Je suis un peu inquiet pour Mike. Je suis sûr qu'il a eu un problème. Mike se débat contre le courant, et comme si cela ne suffisait pas, il perd de l'air à cause d'un régulateur défectueux. Il est obligé de remonter trop rapidement. Il risque maintenant un accident de décompression. Le caisson de décompression le plus proche est à des kilomètres d'ici. Il n'y a aucun secours à proximité. S'il a la maladie des caissons, ce sera la fin de l'aventure. La maladie des caissons survient quand un plongeur remonte trop vite à la surface. Le nitrogène dissous dans le sang forme alors des bulles de gaz. Les symptômes, douleur et paralysie qui parfois entraînent la mort. Joe, le producteur, sait que la vie de Mike est entre ses mains. Sans caisson de décompression, il ne reste plus qu'une seule solution. Mike doit replonger pour que toute bulle de nitrogène soit réabsorbée dans le flux sanguin. Il respire de l'oxygène pur et se trouve sous la surveillance de Bob, un cadreur formé dans la marine. Mike, tu m'entends? Oui, je t'entends. Vous êtes à quelle profondeur? Environ 4 mètres. Ok, alors ne bougez plus. Entendu, on reste là. Il va devoir rester sous l'eau au moins une demi-heure, ce qui lui donnera le temps d'apercevoir ses premiers requins. Ils sont innombrables. Et ils se rapprochent. Fin de la partie. Mike doit remonter. Apparemment, il va bien. On va pouvoir continuer. L'équipe est prête à repartir, gonflée à bloc. Jurgens a même retrouvé l'appétit. Mike voit bien que plus rien ne peut entamer la détermination de l'équipage. Leur ultime mission sera de construire la cage de protection, l'unique dispositif de sécurité sur lequel Mike pourra compter en cas d'attaque. On est vraiment content que tout se mette en place. On va enfin pouvoir commencer à filmer ce qu'on est venu filmer. Le moment est venu de mettre la plateforme de tournage à l'eau. C'est le jour J. Un dernier bon repas. On consulte le bulletin météo. On vérifie les caméras. Aujourd'hui, pas d'excuses, il faut plonger. Tout est prêt. Même les requins sont au rendez-vous. Mike tire la plateforme jusqu'à l'emplacement choisi, près de l'atoll.